C'est la chambre du PDG Fu. Madame. Depuis que le PDG Fu a été blessé, son humeur n'est pas très bonne. Toi. Est-ce seul? Tout le monde dit que Fu Jinting est tout puissant à Jiancheng. Si je m'entends bien avec lui, peut-être que je pourrais lui demander de m'aider à découvrir l'identité de mes parents biologiques. Alors vous êtes Wen Susu. La famille Wen a vraiment pu supporter de vous envoyer ici. Fais attention. Je n'ai pas besoin d'aide. Fichez le camp. Les femmes sont toutes pareilles. Il vaut mieux qu'elles soient parties. Ne vous ai-je pas dit de ficher le camp? Pourquoi êtes-vous de retour? C'est la famille Fu. Je suis ta femme. Où d'autre puis-je aller? Vous. D'accord. Épouser un estropié comme moi. Vous devez être assez réticente, n'est-ce pas? Sans compter que tu es le PDG du conglomérat Fu, avec un pouvoir immense. T'épouser est déjà un mariage avantageux pour moi. De plus, à mon avis, ta jambe a une chance de se rétablir complètement. Pourquoi serais-je réticente? Guérir complètement. Les meilleurs médecins du pays ont tous affirmé. Ma jambe ne peut pas guérir. D'où vous vient un tel optimisme? Avant, j'ai étudié auprès d'un vieux monsieur et appris la médecine traditionnelle chinoise pendant un certain temps. Ce n'est pas que je n'ai pas rencontré d'âme cas comme le tien. Laisse-moi essayer. Wen Susu. Laissez tomber. Ma jambe ne peut pas être guérie. Tu n'as même pas essayé. Comment sais-tu que ça ne marchera pas? De plus, peu importe à quel point ça empire. Est-ce ce que ça peut être pire que maintenant? Si vous la traitez, mais ne la guérissez pas. Quand grand-mère vous blâmera, je ne dirai pas un seul mot pour vous aider. Compris. Le traitement d'acupuncture d'aujourd'hui est terminé. Comment te sens-tu? Je sens. Ma jambe semble avoir de la force maintenant. Nous ne traitons que depuis quelques jours. Et tu sens déjà quelque chose. Alors cela montre que cette méthode est efficace. Je vais descendre et te préparer la décoction dans un instant. Tu n'as pas le droit de refaire comme hier, en trouvant des excuses pour ne pas boire le médicament. Non. Oui. Tu n'as pas fait ça. C'est parce que je n'ai pas assez soufflé sur le médicament pour le refroidir. Et j'ai ébouillanté notre PDG Fu. Wen Susu. PDG Fu. Repose-toi d'abord. Je vais descendre et te préparer la décoction. Xing. Vous devez baisser la voix. Si vous appelez quelqu'un, ce ne sera pas bon. Belle-sœur, vous dites que vous êtes avec ce bon à rien de mon frère. Qu'y a-t-il de si bien à ça? Tu serais mieux avec moi. Ce qu'il peut donner. Je peux tout donner. Ce qu'il ne peut pas te donner. Lâche-moi. Troisième jeune maître, vous. Femme ville, tu oses me séduire. Jinxing. Que se passe-t-il au milieu de la nuit? Grand-mère. Cette femme ville, elle a enfin méprisé la mauvaise santé de grand frère. Habillée comme ça au milieu de la nuit, et est venue ici pour me séduire. Wen Susu. Vous, en tant qu'épouse de Jotine, avez réellement fait une chose aussi hontée? Je n'ai pas fait ça. C'est Fu Jingxing qui avait de mauvaises intentions. Créature ville. Tu oses encore mentir devant grand-mère. J'avais de mauvaises intentions envers toi. Clairement, tu as essayé de me séduire, mais tu as échoué. Et maintenant, tu veux me piéger. Regarde-toi. Quel est ton statut? Quel est mon statut? Fu Jingxing. Tu es sans vergogne. Tu oses encore répliquer.
Quelqu'un comme toi qui n'a aucune honte devrait être dénudé et jeté dehors. Pour que tout le monde puisse voir, comme tu l'éveillais le. Jinxing a raison. Quel cas? Orzelvi. Les affaires appartenant à notre famille fut. Notre famille fut ne peut pas se permettre de garder quelqu'un comme vous, une femme dissolue. Retournez chez la famille Yuen. Grand-mère. Je vous supplie de me croire. Je n'ai vraiment pas séduit Fu Jingxing. Je vous en supplie. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas à la famille Yuen. Vous osez encore discuter. Très bien. Avant de vous renvoyer, permettez-moi, au nom de la famille Yuen, de vous apprendre ce qu'est la honte. Quel cas? Apportez la punition familiale. Arrêtez. Jatine. Votre jambe. Comment est-ce possible? Jinting. Ta jambe est guérie. Grand-mère. Au milieu de la nuit comme ça, qu'a fait Susu de mal, pour être traité comme ça? Grand frère, Wen Susu, cette femme vile, m'a séduit quand la nuit était avancée et silencieuse. Jatine. Votre jambe est réellement guérie. C'est formidable. Vraiment le bon petit-fils de grand-mère. Cette petite garce. Elle a réellement séduit Jinxing dans votre dos. Vraiment impardonnable. Ne vous en faites pas. Grand-mère vous retrouvera une autre bonne. Grand-mère. S'il vous plaît, ne vous précipitez pas encore. Vous dites que Susu vous a séduit. Bien. Bien sûr. Alors pourquoi ne pas regarder les images de surveillance pour voir ce qui s'est passé? Vous avez installé une surveillance. Hors de mon chemin, lâche-moi. Grand-mère. Ce n'était pas moi. Phoenixine. Vous avez convoité votre belle-sœur. Dénaturez la vérité. La famille Fu ne peut probablement plus vous tolérer. Quelqu'un. Traînez-le dehors pour moi. Jatine. Jinxing n'était que momentanément confus. Pour une The si film petite was affaire, translated le chassé de la and famille fut. narrated by M. Media. C'est trop. Que diriez-vous de ceci? Coupons-lui simplement l'allocation de ce mois-ci. Arrêtez. Une punition mineure comme avertissement. Grand-mère. Jatine. Nous sommes tous des frères de famille. Pour une femme, nuire à l'harmonie, ça n'en vaut pas la peine. D'accord, grand-mère. Pour ton bien, je te le promets. De ne pas le chasser de la famille Fu. Mais il a touché Susu. Cette dette, je dois la régler. Fuintin. Je suis votre frère. Vous en faites pour une femme. Vous voulez me frapper? Permets-moi de te corriger. Juste un cousin. La santé de ton oncle est encore bonne. Je suppose que s'il te battait à mort, ton oncle pourrait rapidement en avoir un autre. Traînez-le. Fuintin. Vous. Grand-mère. Il se fait tard. Je vais demander à Kei de te raccompagner. Merci de m'avoir sauvé. Aussi. Félicitations. Ta jambe est guérie. Je dois aussi remercier Madame Fu de m'avoir aidé à guérir ma jambe. Ce baiser est considéré comme un cadeau de remerciement pour toi, Madame Fu. Que diriez-vous d'en rendre un? Je ne veux pas. Il est impoli de ne pas rendre l'appareil. En tant que ton mari, je ne peux que le rendre en ton nom. Voyou. Président Wen, il s'est passé quelque chose du côté de la famille Fu. Pourquoi toute cette panique? Que s'est-il passé? Notre informateur a dit. La jambe du président Fu semble pouvoir se lever maintenant. Quoi? Papa. Mère. Une affaire si importante. Wenwan ne nous l'a même pas dit. Cette salope sans cœur. Ne t'inquiète pas, mère. Je ferai en sorte que Wenwan paye le prix pour cela.
Jing. Jingting. Il est déjà si tard. Où vas-tu? J'ai quelque chose qui se passe à la maison. Je dois y retourner une fois. Je reviendrai bientôt. D'accord, je vais demander à quelqu'un de te raccompagner. Pas besoin. Je peux rentrer seul. The film was translated and narrated by M Media. Monsieur Shen. Bonjour, bonjour. Monsieur Shen, désolé de vous avoir fait attendre. C'est celle dont je vous ai parlé avant. Ma sœur Wenwan. Vite, asseyez-vous. D'accord. Comme on peut s'y attendre de Mademoiselle Wen. Son apparence est tout simplement unique en son genre. Pourquoi restes-tu là, abasourdi? Dépêche-toi de dire bonjour. Ne soyez pas si poli. Mademoiselle Wen. Buvons un verre. Désolé, monsieur Shen. Je ne bois pas d'alcool. Pourquoi fais-tu semblant d'être pur? N'oublie pas que le jeton est avec moi. Buvez. Mademoiselle Wen a vraiment une bonne résistance à l'alcool. Monsieur Shen, veuillez vous tenir correctement. Wenwan. Boire avec Monsieur Shen est un honneur pour vous. Ne soyez pas ingrate. Ça. Monsieur Shen. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère, probablement. C'est cet enfant. En nous voyant ici, elle est gênée. Dans ce cas, alors nous allons partir en premier. Profitez bien de vos boissons. Susu. D'accord, profitez bien de vos boissons. Papa, papa. Papa. Mademoiselle Wen. Vous êtes vraiment magnifique. Laissez-moi vous chérir comme il se doit. Salope. Votre famille Wen a accepté de vous échanger contre le contrat. Pourquoi faites-vous la comédie avec moi ici? Ce sont eux qui ont accepté, pas moi. De toute façon, aujourd'hui, vous vous conformerez que... Vous le vouliez ou non. Arrête. Elle t'a dit de la lâcher. Es-tu sourd? Fu. Monsieur Fu. Ceci. Tu oses toucher à ma personne. Monsieur Fu. Ceci. Il doit y avoir un malentendu ici. Écoutez-moi vous expliquer. Malentendu. Prévenez tout le monde. Avec effet immédiat. Quiconque à Jiangshen ose coopérer avec la famille Shen va à l'encontre de moi, Funting. Oui, monsieur Fu. Monsieur Fu, s'il vous plaît, épargnez-moi. J'ai eu tort, monsieur Fu. Continuez de le frapper. Frappez sa bouche dégoûtante. Jusqu'à ce qu'il ne puisse plus l'ouvrir. Je suis désolé. Je suis en retard. The film was translated and narrated by M Media. Jingting. Je. Monsieur Fu, l'affaire là-bas a été réglée. Assurez que ce salaud ne pourra pas bouger pendant 6 mois. D'accord. Je comprends. Cette dette a été réglée. Maintenant, il est temps de régler mes comptes avec toi. Tu es assez audacieux maintenant. Tu oses même me tromper. Je ne peux pas dire la vérité. Si Jingting se venge sur la famille Yuan, le jeton sera complètement perdu. Il n'y aura aucune possibilité de le récupérer. Ma bouche est scellée avec du ruban adhésif. Jingting. Je suis désolé. Je ne voulais juste pas que tu t'inquiètes. Quand tu es comme ça, je m'inquiète encore plus pour toi. Ne sais-tu pas, si j'étais arrivé ne serait-ce qu'un peu plus tard tout à l'heure, que se serait-il passé? La dernière fois. Il n'y aura pas de prochaine fois, compris. Quand tu sortiras à l'avenir, il est plus sûr d'amener quelques personnes. Toi. Ne sois plus en colère contre moi. Kei. Dépêche-toi de rentrer en voiture, madame a été effrayée. Oui, monsieur Fu. Wenwan.
Espèce de misérable sans vergogne. Sors d'ici. Qui est dehors? Monsieur Fu, il semble que quelqu'un cherche Wenwan. Wenwan. Va voir ce qui se passe. D'accord. Qui êtes-vous? Comment pouvez-vous vous introduire ainsi dans la maison de la famille Fu? Es-tu aveugle? Je suis la maîtresse de cette maison. Maîtresse. Pourquoi, je ne sais pas. Que notre famille a une autre maîtresse. Jingting. C'est moi qui devais t'épouser. Wen Susu. Cette femme. C'est clairement une fausse. Alors ma femme est. Espèce de gamine. Dépêche-toi de dire à Monsieur Fu ta véritable identité. Je suis Wenwan. Quoi? Tu n'es pas Wen Susu? Étonnant que votre comportement soit si inapproprié. Il s'avère que vous êtes une imposteuse. Grand-mère. Wenwan est vraiment malveillante. Elle m'a drogué le jour de mon mariage. Elle m'a presque envoyé aux portes de l'enfer, sans parler de l'épreuve que j'ai traversée. J'ai failli perdre la vie. Vous devez me rendre justice. Grand-mère, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Espèce de sans-cœur. Tu as encore le culot de discuter. Nous t'avons élevé jusqu'à cet âge. Et c'est ainsi que tu nous rembourses. Cette chose cruelle et ingrate. Quelqu'un. Jetez-la dehors pour moi. Elle doit divorcer de Jingting. The film J'aimerais was voir Kyros translated reculer. and narrated by M Media. Jingting. Vous avez pitié d'une garce comme celle-ci. Pourquoi? Elle a même fait du mal à sa propre sœur. Et a pu faire quelque chose comme se substituer au mariage. Une femme aussi impitoyable. Avide de vanité. Si elle reste, ne fera que nuire à notre famille Fu. Jingting. Grand-mère, j'ai vraiment été forcée de me marier à la place de ma sœur. J'ai des preuves. Je vais aller les chercher pour que tu les vois. Quelle sorte de preuve absurde. Je pense que tu veux juste m'enfuir. Petite salope. Tu veux encore t'enfuir. Wenwan. Wenwan. Réveille-toi. Je n'ai même pas utilisé beaucoup de force. Cette petite salope est trop douée pour faire semblant. Je vais régler ce compte avec toi. Tu ferais mieux de prier pour que Wenwan aille bien. Jingting. Je suis ta fiancée. Ma bonne enfant. N'aie pas peur. Grand-mère vous rendra justice. Wenwan, cette renarde, n'est pas digne d'entrer dans la maison de la famille Fu. Merci, grand-mère. Petite salope, arrête de faire semblant. Fu Jingting n'est pas là de toute façon. Pour qui fais-tu ce numéro? Pourquoi suis-je à l'hôpital? Pourquoi es-tu ici? Si nous ne venons pas, qui le fera? Jingting. De quoi rêves-tu? Jingting est bon avec toi parce que tu es sa femme. L'es-tu encore? Exactement. Notre Susu est la légitime. Jeune maîtresse de la famille Fu. Si tu sais ce qui est bon pour toi, dépêche-toi de quitter la famille Fu. Est-ce ce que Fu Jingting est bon avec moi? Vraiment juste parce que je suis sa femme nominale. Ce n'est pas à vous deux de parler. L'un de vous m'a poussé en bas. L'un de vous m'a forcé à me substituer pour le mariage. Quel genre de bonne personne êtes-vous? T'as forcé à te substituer. Quelqu'un y croit. Peut-être qu'ils ne me croiront pas. Mais ils ne douteront pas des preuves. Dame preuve. Quelle preuve? Espèce de morte. Tu ne l'as pas enregistré, n'est-ce pas? Où est ton téléphone? Donne ton téléphone. Wenwan. Je te donne une dernière chance. Donne les preuves. Sinon, ne me reproche pas d'être impoli. Wen Susu. Lâche. Lâche-moi. Wenwan, tu. Wenwan. Même si tu me bats à mort, je ne peux pas mentir pour toi. Ma pauvre fille. Que se passe-t-il? Belle-mère. Vous devez rendre justice à notre Susu, s'il vous plaît. Wenwan, quel problème avez-vous causé maintenant? Wen Susu. Que fais-tu ici? Jingting. Je suis sincèrement venu voir Wenwan. Mais, pour me forcer à la couvrir The film concernant was translated le mariage de and substitution, narrated by M elle m'a Media. frappé. Tu mens.
C'est clairement toi qui m'as pensé en premier. Wen. Même si tu me détestes, tu ne peux pas me piéger comme ça. Wen. Pour la richesse et la gloire, vous abandonneriez votre propre famille. Parfait. La dernière fois, vous êtes délibérément tombé dans les escaliers. Et vous en êtes sorti impuni. Maintenant que vous êtes réveillé, réglons tout cela d'un coup. Ce compte devrait en effet être réglé correctement. Jing-Ting a raison. Nous devons donner à cette petite salope une bonne leçon. Sinon, si elle ose pousser quelqu'un aujourd'hui, demain elle tuera quelqu'un. Exactement, Jing-Ting. Regardez Wen. Elle m'a poussé si fort. Mon bras est blessé. Je n'ai pas. As-tu oublié ce que je t'ai dit? Chez la famille Fu, Jing-Ting. Que voulez-vous dire? tu as poussé Wen en bas. Ne devrais-tu pas t'excuser? Je lui présente mes excuses. Qu'est-elle? C'est la femme que j'ai formellement épousée. Que penses-tu qu'elle est? Mais Jing-Ting. Ce n'est qu'une impostrice. Je suis ta vraie. Assez, je ne suis pas intéressé par ton histoire du tout. Wen est ma seule femme. Tu l'as blessée. Si tu ne veux pas que la famille Wen souffre, dépêche-toi de t'excuser auprès de Wen. Wen. J'ai été trop brusque. Ne le prends pas personnellement avec maman. Jing-Ting. C'est trop. Grand-mère. C'est une affaire entre ma femme et moi. Tu devrais rentrer d'abord. Tu es restée inconsciente trop longtemps. Ne pas boire d'eau est mauvais pour ta gorge. Tout à l'heure. Merci. Tu es ma femme. C'est ce que je dois faire. Mais. Je suis venue en tant que mariée de substitution. Celle qui était fiancée à toi, ce n'était pas moi. Mais la personne que j'ai épousée, c'est toi. Celle que je reconnais, c'est aussi toi. Ce soir, il y a quelque chose que je veux discuter avec toi. Allez-y. Avant le mariage. Grand-mère a dit un jour, après que la petite fille par alliance entre dans la famille, selon les règles, doit entrer dans l'entreprise pour se familiariser avec les affaires. Grand-mère, en chemin ici, a de nouveau soulevé ce point. Elle veut que Wen Susu entre dans l'entreprise. Alors. Mais ma femme, c'est seulement toi. Alors, Madame Fu, êtes-vous prête, en tant que ma femme, à entrer dans l'entreprise et à travailler? De cette façon. Cela vous rendra-t-il les choses très difficiles? Laissez Wen Susu entrer dans l'entreprise est déjà ma concession à grand-mère. Alors je vais y aller. Mais j'ai une petite requête. Écoutons ça. Vous m'avez déjà beaucoup aidé. Je veux compter sur mes propres efforts pour obtenir l'approbation de grand-mère. Alors, PDG Fu, à l'entreprise. Pourriez-vous s'il vous plaît, ne pas divulguer notre relation pour l'instant? D'accord. D'accord, je vous le promets. Vraiment si somnolente. Alors rentrez chez vous et dormez. Les documents que je vous ai demandé d'organiser hier, sont-ils organisés? Tout est fait. Les parties problématiques ont également été marquées au stylo rouge. Vraiment. Y a-t-il autre chose? Sinon, je retourne travailler. Comment cette Wen parle-t-elle à la superviseure Wen? Comment est-ce? Elle est la superviseure. Exactement. Wen. Comment me parlez-vous? Je suis le superviseur. Ces documents, réorganisez-les tout pour moi. Apportez-les à mon bureau dans 5 minutes. Assistant Quin. Pourquoi êtes-vous ici? Est-ce ce Jing-Ting a quelque chose à me dire? Le président Fu a effectivement quelque chose à transmettre. Le séminaire approche. La superviseure Wen doit encore confirmer rapidement si l'académicien Li assistera à la réunion. Dites à Jing-Ting de ne pas s'inquiéter. L'académicien Li viendra certainement. Ce serait le mieux. Jing-Ting vous a-t-il demandé de m'apporter ceci? Il est vraiment. J'ai déjà dit que j'allais bien. Superviseur Wen, ce médicament est. Le président fut en faire notre directrice Wen. Est-ce vraiment attentionné? D'accord. Retournez à votre travail.
Qu'est-ce que vous regardez? Révisez rapidement la proposition. Demain, c'est le séminaire. Si vous retardez des affaires importantes, pouvez-vous en assumer la responsabilité? Groupe FU organise un séminaire médical aujourd'hui. Il est rapporté que le groupe FU a invité, qui n'est pas apparu depuis longtemps, académicien Li Aucun. L'académicien y a depuis de nombreuses années approfondi la pathologie de l'NTC. Directeur Wen, n'avez-vous pas dit que vous aviez déjà contacté l'académicien Li? Le séminaire est sur le point de commencer. Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Il y a peut-être des embouteillages sur le chemin. C'est bon. Dr Shen et Dr Liu ne sont-ils pas déjà arrivés? Avec eux au séminaire. Leur présence est suffisante. Mais directeur Wen, notre communiqué de presse a déjà été 0 000 100. Que voulez-vous dire? Si le séminaire n'a pas le Dr Li, il ne peut pas avoir lieu, n'est-ce pas? Je prendrai la responsabilité de tout ce qui arrivera. Allez faire votre travail. Oui. Veuillez prendre place dès que possible. Le séminaire est sur le point de commencer. Cette médecine traditionnelle chinoise, sa dynamique de développement ces dernières années est bien pire qu'avant. Après tout, la MTC n'est toujours pas aussi bonne que la médecine occidentale. La médecine occidentale agit rapidement et a un cycle de traitement court. Dr Shen, je ne suis pas d'accord avec votre déclaration. L'AMTC s'est développée depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, avec d'innombrables prescriptions miraculeuses. Son ciblage est précis et les effets secondaires sont minimes. On peut dire que chacun a ses forces. Il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité de l'un par rapport à l'autre. Wenwan, qu'est-ce que vous en savez? Arrêtez de dire des bêtises ici. Dépêchez-vous et asseyez-vous. Exactement. Si le séminaire est gâché, pouvez-vous en assumer la responsabilité? Je pense que ce qu'il a dit est juste. Quelqu'un d'aussi borné, qui ne peut pas tolérer d'autres formes de médecine, n'aura probablement pas de réalisation. En recherche non plus. Qui êtes-vous? Qui vous a laissé entrer? Savez-vous quel genre d'endroit est ce ici, pour oser parler si présomptueusement? Un séminaire médical de l'industrie. Je ne peux pas venir même avec une invitation. Et espèce de mendiant, tu te la joues, hein? Dépêche-toi de sortir, sors. Attendez un instant. Vous me semble un peu familier. Quand vous étiez The étudiant film en was master, translated vous et votre and superviseur narrated by M. avez fait des Media. recherches avec moi. Comment avez-vous si vite oublié? Ce vieil homme, académicien Li, c'est vraiment vous. Faire des recherches avec vous à l'époque était vraiment immensément bénéfique. Je ne m'attendais pas aujourd'hui à avoir l'honneur de vous voir ici. Oui, académicien Li. Depuis tant d'années, je n'ai pas eu le temps de vous rendre visite à nouveau. Comment va votre santé récemment? Je ne m'attendais pas à ce que le directeur Wen ait vraiment réussi à inviter l'académicien Li. Je pensais que l'académicien Li ne viendrait pas du tout. Notre directrice Wen, vous êtes vraiment capable. Ce mendiant. Est-ce en fait Lilu-kun? Académicien Li, ça fait longtemps que vous ayez pu venir au séminaire de la FU Conglomérat. Je suis vraiment ravie. S'il vous plaît, entrez vite. Qui êtes-vous? Je suis Wen Susu. Avez-vous oublié? C'est moi qui vous ai appelé. Jeune fille. Combien de temps encore vas-tu te cacher là derrière? Maître, vous êtes vraiment venu. Maître, Wen Van, vous avez de telles relations. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit plus tôt? exactement, Wenwan. Quand êtes-vous devenu la disciple de l'académicien Li? Quand j'étais petite, la situation de ma famille n'était pas bonne. Alors dans ma ville natale, j'ai suivi maître et étudié la médecine pendant un certain temps, mais plus tard, nous avons déménagé, et je n'ai pas continué mes études. Je vois. Mademoiselle Wen, d'après ce que vous dites, n'étiez-vous pas seulement un enfant qui a étudié avec l'académicien Li pendant une courte période? À voir comment vous m'avez réfuté tout à l'heure. Je pensais que vous aviez déjà terminé votre apprentissage. Maintenant, il semble. Vous n'êtes qu'une amatrice à moitié formée. Puisque c'est le cas, je conseille à Mademoiselle Wen de ne pas aller partout, en prétendant être la disciple de l'académicien Li. Cela déprécie toute notre profession médicale. À mon avis, les précédentes remarques de Wenwan étaient clairement justes pour se vanter. Même au prix de ruiner le séminaire. Elle est vraiment trop égoïste. Pardonnez ma franchise. Onwen est parmi mes nombreux étudiants. Celle qui a le meilleur talent naturel. J'ai peur que vous deux ne puissiez pas non plus vous comparer à Onwen. Académicien Li,
N'êtes-vous pas un peu trop partial envers Wenwan? Cependant, avoir de vraies compétences. Ce n'est pas que des paroles. Je sais que je suis lente d'esprit, mais je n'ose pas déshonorer la réputation de maître. Je suis prête à prouver ma valeur en traitant un patient sur place. Mademoiselle Wen. À ce séminaire. Où trouveriez-vous un patient? Je pense que Mademoiselle Wen dit cela précisément parce qu'elle sait que, n'est-ce pas? Si c'était dans un hôpital. Oui, oui, oui. Mademoiselle Wen. J'ai entendu tout ce que vous disiez tout à l'heure. Que diriez-vous de jeter un œil à ma main? Cette main tremble depuis plus de 2 ans. J'ai pris beaucoup de médicaments pendant ce temps, mais je n'ai vu aucun effet. C'est le moment idéal, alors laissez-moi jeter un coup d'œil pour vous. Votre main. J'ai peur que l'acupuncture. Le processus sera un peu douloureux. C'est bon, Mademoiselle Wen. Tant que ma main peut être guérie, je peux supporter n'importe quelle quantité de douleur. Alors commençons. Comment pouvez-vous simplement insérer des aiguilles au hasard? Savez-vous même à quoi sert ce point d'acupuncture, Wen Van? C'est une petite affaire pour vous de vous montrer. Mais si vous blessez le patient, le péché serait grand. The film was translated and narrated by M Media. Pourquoi ne l'essayez-vous pas maintenant? Ça ne tremble plus. Ma main ne tremble plus. Même l'élixir immortel de Taishang Laojin ne serait pas aussi efficace, n'est-ce pas? Wen Susu. Qu'entendez-vous par là? Que veux-je dire? Wenwan. Comment cela pourrait-il être une telle coïncidence? Vous vouliez juste voir un médecin, et immédiatement un patient est venu. La maladie a été guérie après seulement quelques aiguilles. Je pense. C'est clairement un complice que vous avez engagé, n'est-ce pas? Puisque vous dites que ce patient est un complice que j'ai engagé, alors laissez-moi prendre votre pouls. Vous ne pourriez pas être mon complice aussi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Vous avez fait une fausse couche. Quelle bêtise racontez-vous? Je ne m'attendais pas à ça. Que le directeur Wen en fait. Monsieur Fu est-il au courant de cela? Regardez les problèmes que cela a causé. Ceci. Wen Van, vous savez vraiment plaisanter? L'académicien Li est aussi debout depuis longtemps, je pense. Continuons le séminaire. Académicien Li, je vous en prie, allez-y. Y a-t-il un problème? Wenwan, vous voulez délibérément, devant Jingting, m'être nuire, n'est-ce pas? Alors cela signifie, ce que je viens de dire était correct. Tu ferais mieux de te taire. Sinon, je ferai en sorte que tu ne saches même pas comment tu es morte. Wen Susu. Je ne me soucie pas du tout de vos affaires. Aussi, tout le monde n'est pas comme toi, qui aime les commérages. Monsieur Fu. Madame et le directeur Wen sont là. Wenwan, pourquoi n'entrez-vous pas? Ce n'est rien, allons-y. Wen Susu. Ça suffit. Ne croyez pas que parce que grand-mère vous protège, je ne peux rien faire contre vous. Tant de gens étaient juste là. Cette affaire, si cela parvient aux oreilles de grand-mère Fu, oreilles. Non. Si cela arrive, je suis finie. Susu. N'est-ce pas le séminaire du groupe aujourd'hui? Qui t'a fait te sentir lésée? Ma bonne enfant, essuie tes larmes. C'est Wenwan. C'est Wenwan, elle. Que s'est-il passé au séminaire aujourd'hui? C'est la jeune madame, elle. Elle. Elle a osé le faire, et tu n'oses toujours pas le dire. Parle. C'était la jeune madame au séminaire. Insistant pour prendre le pouls de mademoiselle Wen. En conséquence, la jeune madame a dit que mademoiselle Wen avait fait une fausse couche auparavant. Grand-mère. Wenwan est jaloux de moi. Parce que je suis fiancée à Jingting. Alors elle, devant tant de gens, et devant Jingting, m'accuse ainsi. Ma réputation est ruinée par elle. Cette garce. Pour nuire à quelqu'un, elle ose vraiment tout dire. N'aie pas peur. Mamie te soutient. Monsieur Fu. Il semble que notre Wenwan
est maintenant bien plus capable que ce vieil homme. Avant cela, j'ai aussi 0 un patient, qui était paralysé suite à un accident de voiture. Son état après la guérison n'était pas aussi bon que le vôtre maintenant. Maître. Comment pourrais-je être aussi capable que vous? C'est parce que vous m'avez bien enseigné. Monsieur Fu. The film was Regardez ce disciple à moi. translated and narrated by M Media. Avant qu'elle ne commence à apprendre la médecine avec moi. Elle avait une vie très difficile. Maintenant que je la vois. Ainsi avec vous. L'inquiétude dans mon cœur. Pour enfin être apaisé. Académicien Lee, soyez assuré, Ronwen est ma femme. Je la protégerai certainement bien. Onwen, ma fille. Quand tu rentreras cette fois-ci, tu ne repartiras pas pour longtemps. Sans me contacter, n'est-ce pas? Maître. J'avais mes raisons avant. Rassurez-vous, à partir de maintenant, je vous rendrai visite chaque fois que j'aurai le temps. Vous feriez mieux de ne pas me trouver ennuyeux. Cette fille. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Fu, le fils aîné de la famille, en est de retour. Le jeune maître Sheng m'a demandé de vous demander, si vous avez le temps ce soir, d'aller au dîner de bienvenue pour Monsieur Han. D'accord. Vous pouvez y aller. Monsieur Fu, vous avez quelque chose à faire. Alors je ne vous dérangerai pas davantage. Merci, académicien Lee, de nous avoir honoré de votre présence aujourd'hui. Un autre jour, j'amènerai certainement Ronwen visiter votre maison. D'accord. Maître, je vais vous raccompagner. Bonjour Shen Fei. Envoyez-moi l'adresse pour le dîner de bienvenue dans Shen ce soir. Enchaîne. Depuis combien de temps n'êtes-vous pas revenu à Jiangshen? Quel vent vous a ramené cette fois? Est-ce que ça se demande? Il doit avoir quelque chose en tête à Jiangshen. Notre jeune maître Han est toujours aussi charmant. Ne dis pas de bêtises. Je suis revenu cette fois-ci parce que mes parents m'ont rappelé. J'ai entendu dire que grand-père Han ne se sentait pas bien dernièrement. Vous êtes revenu cette fois pour voir grand-père. C'est pour ma sœur. Ta sœur. N'était-elle pas juste née et puis... Laisse tomber, ne parlons pas de ça. Qu'en est-il? Y a-t-il des nouvelles maintenant? Je ne sais pas non plus. Il y a quelques jours à peine. Quand mon grand-père a été hospitalisé, mes parents m'ont soudainement et urgemment demandé de découvrir qui a envoyé mon grand-père à l'hôpital. De vérifier son corps à nouveau, pour voir s'il y a des taches de naissance. Monsieur et madame en veulent dire. La personne qui a emmené votre grand-père à l'hôpital est votre sœur? Je ne sais pas. Je viens juste de rentrer au pays, je n'ai pas encore commencé à enquêter. Mais je ne pense pas que ce puisse être une telle coïncidence. Si vous avez des questions, demandez simplement. Merci. Wenwan, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si capable. La main de Monsieur Wang a vraiment été guérie par vous. Exactement. J'étais stupéfait hier. Wenwan, tu as cette compétence. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt? Compétence. Je pense qu'elle n'a peut-être pas de vraies compétences, mais elle est certainement douée pour dire des bêtises. Et Wenwan, ma troisième tante a des douleurs chroniques aux jambes. Voir un médecin chinois l'aidera-t-il à guérir plus vite? Ignorante. Si tu es malade, bien sûr que tu vas à l'hôpital. Qu'est-ce que tu crois que c'est cet endroit? De nombreux facteurs peuvent causer des douleurs aux jambes. Êtes-vous allé à l'hôpital pour faire une radiographie? Oui, c'est ça. Wenwan, que diriez-vous de ceci? Échangeons nos coordonnées. Je vous enverrai la radiographie plus tard. Pouvez-vous m'aider à y jeter un œil? D'accord. Très bien. Ce sont les heures de travail maintenant. Vous rassemblez pour bavarder. Vous ne voulez plus travailler. Directrice Wen, je suis juste inquiète pour ma famille. Bien, Wenwan, je vous dérangerai plus tard alors. Ce n'est pas un problème. Je vous aiderai certainement si je peux. Toi. Qui êtes-vous? Que faites-vous au groupe Fu? Mademoiselle Wen, la vieille madame Fu a dit que vous avez travaillé dur dernièrement. Ce bracelet est un petit cadeau. Veuillez l'accepter, Mademoiselle Wen. Un cadeau si précieux. The film Comment was puis-je l'accepter? translated and narrated by M Media. C'est vraiment gênant pour vous de faire ce voyage. Je vais personnellement aller remercier grand-mère. D'accord, mademoiselle. Wenwan, j'aimerais voir maintenant ce que tu vas utiliser pour rivaliser avec moi.
Qu'est-ce qu'il y a de si bien là-dedans? Est-ce que ça vaut même la peine que je fasse ce voyage? Regarde la qualité. Ce n'est même pas aussi bon que ce que mon père m'a acheté par hasard à l'époque. Mais pouvoir faire en sorte que cette garce de Wenwan passe un mauvais moment, ça en vaut la peine. Entrez. Qu'est-ce que cela signifie? Directrice Wen, vous avez eu une dure journée, c'est ce que nous avons préparé pour vous, le thé de l'après-midi. Je ne m'y attendais pas. Tu es occupée à essayer de plaire à Wenwan. Mais tu as quand même pensé à moi. Directrice Wen, s'il vous plaît, ne vous souciez pas de nous. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette Wenwan de toute façon? Vous êtes la femme du PDG Fu, nous sommes de votre côté. D'accord. J'apprécie ta gentillesse. Mais je ne veux pas devenir grosse comme un cochon. Prends-les et partage. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Il n'y a pas de bruit. Pourquoi ne vous remettez-vous pas au travail? Tu ne vois pas que je suis occupée. Que dois-je faire? Ce bracelet vient de la grand-mère de Jinting. Elle me l'a donné. Bien qu'il n'ait pas l'air précieux. Mais si grand-mère le découvre. Mon bracelet. Toi. N'est-ce pas le bracelet que la vieille madame Fu a donné à la directrice Wen? Comment s'est-il cassé? Wenwan, The film was comment as-tu cassé le bracelet translated du and directeur Wen? narrated by M Media. Ceci, qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Tu oses encore discuter. Si tu ne m'avais pas bousculé, comment ce bracelet aurait-il pu se casser? Agenouille-toi et excuse-toi auprès de moi. Wen Susu, ne parlons même pas de savoir si tu m'as bousculé, ou si je t'ai bousculé. Ce bracelet était parfaitement intact à ton poignet, et il s'est cassé avec un simple léger contact. Tu mens encore. Je pense que tu es clairement jalouse de moi. Tant de pères Dieu nous regardent. Est-ce ce que je t'accuserais à tort? Exactement. Tout à l'heure, j'ai clairement vu Wenwan toucher légèrement la directrice Wen. Et le bracelet s'est aussitôt brisé. Toi, Toi quoi? Maintenant, il y a des témoins et des preuves matérielles. Voyons comment tu peux le nier. C'est le milieu de la journée. Pourquoi tout ce tapage? Directeur? Wenwan a cassé le bracelet que la grand-mère de Jinting m'a donné. Et elle riposte, disant que je l'accuse à tort. Hé Wenwan, tu es vraiment une faiseuse de troubles. Tu as fait ton numéro au séminaire. Ce qui m'a valu de me faire terriblement réprimander par le PDG Fu et ce n'est pas tout. Maintenant, tu as encore causé une scène comme celle-ci. je n'ai pas fait ça. Il semble que notre département de planification est un temple trop petit pour accueillir un grand Bouddha comme toi. Je n'ai pas cassé ce bracelet. Pourquoi devrais-je être renvoyé du département de la planification? Ce que je dis ne compte pas, c'est ça. D'accord. Puisque Wen Susu dit que ce bracelet a été cassé ici, alors essayons de le reconstituer maintenant. Si on peut le reconstituer. Il ne sera pas trop tard pour me blâmer. Qu'est-ce que tu veux dire? Le bracelet est cassé comme ça, comment pouvons-nous le reconstituer? Toutes les pièces sont ici. Il manque clairement une pièce ici. Cela signifie que ce bracelet n'a pas été cassé ici. Je n'ai pas fait ça. Le bracelet s'est si mal cassé. Peut-être qu'un morceau est tombé quelque part d'inconnu. Cela peut aussi être une preuve. Toi, D'accord. Cette affaire. Je la rapporterai au PDG Fu. Tout le monde, arrêtez de discuter d'abord. Retournez au travail. Grand-mère, Ma bonne enfant. Viens vite ici. Il fait si chaud dehors. Pourquoi es-tu venu maintenant? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? grand-mère. Je suis désolée. Je suis désolée pour votre gentillesse. Qu'est-ce qui ne va pas? Lève-toi vite et parle. Grand-mère. C'est parce que je ne l'ai pas chéri correctement. Le bracelet que tu m'as donné
C'est pourquoi cette Wenwan a eu l'occasion. Que veux-tu dire? Sucieux. Qu'est-il arrivé au bracelet? Cette garce de Wenwan t'a encore intimidé. Elle est jalouse que tu me chérisses. Et elle est jalouse que tu m'aies donné le bracelet devant tout le monde. Alors elle a pris mon bracelet et l'a brisé. Et elle a même soutenu que je la piégeais. Cette renarde de Wenwan, elle a vraiment le culot. Quelqu'un. Préparez la voiture. Je vais y aller moi-même pour lui demander. Qui lui a donné ce culot? Je ne l'avais pas réalisé. Ce Wenwan est tellement jaloux. N'ayant pas réussi à séduire le PDG Fu, elle a même osé briser l'objet de grand-mère par vengeance. Qu'y a-t-il à ne pas comprendre? Elle a des relations partout. Que n'oserait-elle pas faire? Où est cette petite salope de Wenwan? The film Grand-mère. was translated and narrated by M. Media. Salope. Même le trésor de famille de notre famille fut. Tu as osé le casser accidentellement. Combien de vies devras-tu payer pour ça? Grand-mère. Je n'ai pas fait ça. Non? Tant de perdus n'ont vu. Serait-ce que je t'accuse à tort? Wenwan. Grand-mère est venue. Je te conseille d'admettre rapidement ton erreur. Si tu peux, sincèrement t'excuser auprès de moi, peut-être que je pourrais plaider pour toi. Wen Susu. Arrête d'être si hypocrite. Tu as clairement cassé le bracelet toi-même, et tu m'as piégé. Grand-mère, regarde-la. Je la conseille gentiment. Et elle est toujours impénitente. Quelle ingrate. Grand-mère. Que faites-vous? Ne soyez pas encore anxieuse. La colère nuit au corps. Jingting, vous êtes enfin là. Wenwan, elle a cassé le bracelet de famille que grand-mère m'a donné. Et elle ne veut toujours pas l'admettre. Jingting, ne t'immisce pas dans cette affaire. Quelqu'un. Sors Wenwan pour moi. Faites-la s'agenouiller à l'entrée de l'entreprise. Qu'elle réfléchisse bien. Quand elle saura qu'elle a tort. Alors seulement elle pourra se relever. D'accord, grand-mère. Ce n'est qu'un bracelet de quelques millions, n'est-ce pas? Si vous l'aimez, je ferai acheter quelques-uns de plus et les ferai envoyer à la maison. Vous pouvez les casser comme vous voulez. Jingting, Ça suffit. Vous ne comprenez pas ce que je dis, n'est-ce pas? Wenwan, venez à mon bureau. Jinting. Êtes-vous stupide? Juste là, allez laisser vous intimider. Mais c'est ta grand-mère. Cette affaire. Je la résoudrai. Je ne laisserai plus grand-mère vous importuner. J'ai l'impression de toujours te causer des ennuis. Ce n'est pas votre faute. Ce sont certaines personnes qui ne veulent tout simplement pas lâcher prise. Quoi qu'il en soit. Je dois quand même te remercier de toujours être prêt à me croire. Les remerciements de Wenwan n'ont toujours été que des mots. J'ai autre chose à faire. Je vais d'abord retourner au travail. Madame Fu, comment pouvez-vous seulement allumer le feu et ne pas l'éteindre? C'est à l'entreprise. D'accord. Alors ce soir, je rentrerai à la maison pour vous trouver. Kei, passez un appel. Demandez à grand-mère d'entrer. Président Fu. L'affaire concernant le directeur Fu a été traitée. Être détenu pendant 1 mois laissera un casier judiciaire. 1 mois, c'est trop clément pour lui. Informez tout le monde. Annulez la position de Fu Yingxin au sein du groupe Fu. Bloquez ses cartes bancaires. Récupérez toutes les propriétés de la famille Fu sous son nom et la société. Président Fu. J'ai peur que la vieille madame soit difficile à expliquer. Fu Yingxin a commis de nombreuses fautes. Le garder près de nous est le plus grand danger caché pour notre famille Fu. Faites comme je dis, je m'occuperai de grand-mère. Président Fu, il y a une autre chose. Le projet d'exposition, précédemment géré par le directeur Fu, n'a plus personne en charge. Qu'en pensez-vous? Laissez Wenwan s'en occuper. Cette affaire était de toute façon déjà suivie par elle. Président Fu, l'exposition de cette fois-ci
est bien plus importante que le dernier séminaire. Madame peut-elle le faire? J'ai vu la proposition de Wenwan. C'est excellent. Même si quelque chose tourne mal, je couvrirai. The film was Donnez l'ordre. translated and Oui. narrated by M Media. Wenwan. J'ai entendu hier. Vous et le directeur Fu êtes allés manger à l'hôtel avec le président Liu. Vous n'êtes pas revenu de la nuit. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire. Cette question est tellement drôle. Nous voulons juste savoir. Si vous avez eu du mal. Hier soir. Wen Susu. Il faut des preuves quand on parle. Dame preuve. N'est-ce pas la preuve? Wenwan. Nous voulons savoir. Qui est le meilleur? Le président Liu ou le président Fu? Vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant vous savez. Vous ne pouvez pas monter dans ce lit vous-même. Alors vous commencez à demander autour de vous si le lit de quelqu'un d'autre est facile à atteindre. Wenwan. Quelle bêtise racontez-vous? C'est la femme du président Fu. Vous avez perdu la tête. Exactement. Elle n'est pas décente elle-même. Et elle essaie de blâmer les autres. Elle. La femme du président Fu. C'est quoi tout ce remue-ménage? Tout le monde, calmez-vous. L'assistant a quelque chose à annoncer. Le président Fu a donné un ordre. À partir de jour. Tous les projets de la directrice Fu seront sous la responsabilité de mademoiselle Wen. Quoi? Félicitations, superviseur Wen. Moi. Le président Fu est vraiment quelque chose. N'est-ce pas un peu trop soudain? Le superviseur Wen a mal compris. Je parlais de Wen Van, mademoiselle Wen. Pourquoi elle? Exactement. D'accord. L'ordre du président Fu. Je l'ai transmis. Je pars maintenant. Que vient-il de se passer? Comment le projet a-t-il pu être confié à Wenwan? Exactement. Clairement, la directrice Wen est la femme du président Fu. Qu'en pensez-vous? Le président Fu ne ferait pas vraiment ça envers Wenwan. Quelle bêtise racontez-vous? Wenwan n'est qu'une bonne à rien qui n'est même pas allée à l'université. Comment Jingting pourrait-il avoir des sentiments pour elle? Oui. Directrice Wen, vous avez raison. Mais au final, ce n'est qu'une exposition. Tant que je dise quelque chose à Jingting, elle, Wenwan, est toujours destinée à servir le thé et à verser l'eau. Veuillez organiser ces informations dès que possible. Envoyez-le à mon email dans une demi-heure. Cette Wen Van sait vraiment comment se comporter comme si elle était en charge. Pourquoi l'écoutez-vous autant? La directrice Wen a déjà dit qu'elle allait la remplacer. Allons parler directement à la directrice Wen. Allons-y. Je ne veux pas, même pour un jour, travailler sous Wenwan. Une semaine plus tard, 3e étage du musée d'art de Jiancheng. Ce qui doit être fait, je vous le dirai. Si vous gâchez ça encore. L'argent est hors de question. Vous ne savez pas frapper avant d'entrer. Vous avez été avec Wenwan, a travaillé pendant 2 jours, et votre cerveau a rouillé. Désolé, directrice Wen. Nous avons quelque chose à vous demander. Qu'est-ce que c'est? Directrice Wen, vous ne savez pas. Que Wenwan dernièrement devient trop arrogante. Nous ne voulons vraiment plus travailler sous ses ordres. Concernant le président Fu qui change la personne en charge, en avez-vous parlé? J'ai certainement fait. Le président Fu, en fait, ne vous a pas laissé en charge de l'exposition. Jingting a dit que les affaires de l'exposition sont trop triviales. Il avait peur que je me fatigue. C'est donc comme ça. Le président Fu avait probablement peur que la directrice Wen ne se fatigue, n'est-ce pas? Assez. Vous ne voyez pas que je suis occupée. S'il n'y a rien d'autre, partez. Oui. The film was Avez-vous compris ce que je viens de dire? translated and narrated by M Media. La photo de Wenwan, je vous l'enverrai plus tard. Wenwan. Puisque vous aimez tant vous montrer, je vais vous laisser vous en donner à cœur joie. Wenwan. Que fais-tu ici? Je te cherche partout. Qui êtes-vous? Wenwan. Comment as-tu pu m'oublier? Nous étions ensemble. Pendant un bon moment. Maintenant que tu es dans une grande entreprise. Tu me méprises, n'est-ce pas? Je ne comprends pas ce que vous dites. Monsieur, lâchez-moi. Sinon, j'appelle la sécurité. Wenwan. Comment peux-tu être si sans cœur? Nous devrions nous soucier de la vie, après tout, nous avons encore un enfant, toi. Tu n'as pas abandonné l'enfant aussi, n'est-ce pas? Ce monsieur, c'est l'exposition du groupe Fu.
Si vous continuez à faire des histoires, les conséquences ne sont pas quelque chose que vous pouvez supporter. Qui êtes-vous? Je parle à ma femme. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Serait-ce celui qui est venu avant, cette personne riche qui a récupéré Wenwen? Ne plaisantez pas. Avec son allure minable. Cet ensemble de vêtements combinés ne dépasse pas 200 yuan. À l'entendre, Wenwan a une liaison avec cette personne. Wenwen, tu es parti depuis si longtemps, et tu ne m'as même pas renvoyé de message. Ma mère attend toujours de trouver ta famille, pour discuter du mariage. Ce monsieur, vous me prenez pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Je ne vous connais pas du tout. Lâche-moi. Elle a dit qu'elle ne vous connaissait pas. N'avez-vous pas compris? D'accord. Je comprends. Pas étonnant que tu ne me connaisses pas. Alors tu as trouvé ce genre de voyou. Après que j'ai dépensé tant d'argent pour toi, tu m'as même trompé. Sortez d'ici. Quelle bêtise racontez-vous? Expliquez-moi clairement. Lâchez-moi. Sécurité. Que se passe-t-il? Faire tout ce vacarme. Est-ce une exposition ou un marché? Qui est ce? Tirer et traîner. Comment peux-tu ne pas avoir honte et vouloir encore impliquer le groupe FU? Directrice Wen, cette personne semble être l'ancien amant de Wenwen. On dit qu'elle a fait avorter son enfant, et qu'il veut la récupérer. Je le savais. La dernière fois au séminaire, comment a-t-elle pu soudainement prétendre être enceinte? Il s'avère que elle a avorté elle-même. Et était occupée à rejeter la faute. Wen Susu, arrêtez de dire des bêtises. Votre amant est même venu frapper. Pourquoi? Vous osez le faire, mais vous ne laissez pas les gens en parler. Que se passe-t-il? Quel bruit? Monsieur Fu est là. Il y a du spectacle maintenant. Monsieur Fu lui a confié les arrangements du banquet. Mais elle a fait en sorte que ça tourne comme ça. Qui êtes-vous? Jingting, laissez-moi vous dire. C'est son amant. Qui est venu la trouver et l'enfant. Enfant. On dirait un fou. Quelqu'un. Envoyez-le au poste de police. Dégagez. Wenwen. Tu laisses juste ce voyou dehors. Me traiter comme ça, n'est-ce pas? Wenwen. Faites-le taire. Venez à mon bureau plus tard. Wenwan. Je vois comment vous allez. Expliquez ça à Jingting cette fois. Monsieur. Merci tout à l'heure. Ce n'est rien. Juste un petit effort. Oui. Vous n'avez pas été blessé, n'est-ce pas? Je ne connais toujours pas votre nom. Enchaîne. Merci. Monsieur An. Ne soyez pas si poli. Appelez-moi simplement Enchaîne. La famille Ant expose également aujourd'hui. Je suppose que Monsieur An a encore des gens à s'occuper plus tard. Alors je ne vous dérangerai pas davantage. Son dos. The Pourquoi film a-t-il was l'air de plus en plus familier à mesure translated que je le and regarde? narrated by M Media. Êtes-vous blessé? Vous ne m'avez pas appelé dans un moment de crise. Vous devriez être puni. PDG Fu. Qu'est-ce qu'il y a? PDG Fu. C'est grave. Ce type nommé Wang Shu était enfui à mi-chemin. C'est enfui. Le garde de sécurité chargé de l'escorter a dit que ce fou a ouvert la portière de la voiture en plein trajet et a sauté. Au moment où ils ont fait demi-tour pour le poursuivre, la personne était déjà partie. So Wang Shui. Il ne semble pas simple. Je ne connaissais pas cette personne avant. Mais à l'exposition, il m'a trouvé d'un seul regard. C'est comme s'il avait été instruit par quelqu'un. Jingting. Pouvez-vous m'aider à enquêter sur cette personne? Kenyi. Avez-vous entendu ce que madame a dit? Compris, PDG Fu. Ne vous inquiétez pas. Cette affaire deviendra bientôt claire. Wenwen. Es-tu libre aujourd'hui? Toi. Depuis que tu as épousé Yingting, tu n'es pas rentré une seule fois à la maison. Reviens ce soir. Notre famille pourra dîner ensemble. Avez-vous besoin de quelque chose? Regarde-toi, ma fille. T'as passé. J'avais tort avant. Alors, est-ce que je ne pense pas à notre famille, qui dîne ensemble? C'est aussi une façon de m'excuser auprès de toi. À propos de quelque chose à demander, il y a en fait quelque chose. Que dirais-tu de ça?
Quand tu reviendras ce soir, nous pourrons en parler en détail. Won-Won, tu es enfin de retour. Regarde, la nourriture a refroidi. Vite, asseyez-vous. Je ne m'assierai pas. Vous avez dit au téléphone que vous aviez quelque chose à me dire en personne. Maintenant, je suis là. Dites directement ce que vous avez à dire. En fait. Pour vous, ce n'est pas grave. Il s'agit juste de notre entreprise. Récemment. Ceci. Ceci. Qu'est-ce que vous balbutiez? Nous l'avons élevé jusqu'à cet âge. Et même aidé à atteindre la haute sphère de Fushunting. N'est-il pas juste qu'elle nous rembourse? Si vous ne le dites pas, je le ferai. Wen-Wan. Récemment, notre entreprise a des problèmes de trésorerie. Parlez à Fushunting. Et obtenez 300 millions pour notre famille d'abord. Combien? 300 millions. Vous avez du culot. Won-Won. Même si papa vous supplie. Wen-Wan. Ne soyez pas ingrate. Mon père vous supplie déjà. Que voulez-vous de plus? Je vous conseille de me parler correctement. Vous utilisez mon identité à l'entreprise et faites toutes sortes de méfaits. Si vous êtes démasqué, vous n'aurez même plus ce travail dans la société Fu. Vous. J'ai déjà suffisamment aidé la famille Wen. D'abord en épousant Fu Jinting à la place de Wen Susu. Et ensuite en étant ciblé par ce directeur Shen. Et vous? Avez-vous fait ce que vous m'avez promis? Won-Won. Que voulez-vous dire par là? Où est mon jeton? N'est-il pas temps de me le rendre? C'est donc ce que vous attendiez. D'accord. Je peux vous donner le jeton. Que diriez-vous de ça? Vous allez d'abord voir Fushunting et obtenez les 300 millions. Ensuite, nous échangerons l'argent. Contre le jeton, main dans la main. Qu'en dites-vous? J'ai déjà enregistré ceci. Wen Susu. Si vous rompez encore votre promesse cette fois-ci, vous ne pourrez plus faire semblant d'être Madame Fu. Bien plus longtemps. Vous osez comploter contre moi? Bien. C'est un marché alors. Pourquoi faites-vous cette tête? Jingting. J'ai quelque chose dont je veux discuter avec vous. Je suis allé chez la famille Wen ce soir. Wen Jianai m'a dit que les affaires de la famille Wen ne vont pas bien. Si les choses continuent ainsi, la famille Wen pourrait faire faillite. La famille Wen a en effet été en déclin récemment. Wen Jianmei vous a demandé de revenir pour parler de ça. Jingting. Pouvez-vous aider la famille Wen? Avec 300 millions. Que voulez-vous dire? Wen Jianmei vous a demandé de revenir pour demander de l'argent. Won-Won. 300 millions. Ce n'est pas que je ne vous le donnerai pas. Mais j'ai besoin d'une raison. La famille Wen vous a traité comme ça. Et vous êtes toujours prête à revenir. Et à me demander pour eux. Jingting. Si je n'aide pas la famille Wen, mes affaires pourraient ne pas être rendues. Des choses. Quelle chose? Jingting. Aidez-moi juste cette fois. D'accord. Considérez ces 300 millions comme un prêt de votre part. Ce n'est pas que je ne veux pas vous aider. J'ai peur que vous soyez piégé. Je promets. Après avoir récupéré mes affaires, je vous The dirai film was absolument tout. translated and narrated by M Media. Kenyi. Préparez 300 millions. Demain matin tôt. Transférez-le sur le compte de la famille Wen. Après avoir obtenu l'objet, vous ne devez pas rompre votre promesse. Promis juré. Moi, si obéissant à ma femme, je me demande s'il y a une récompense. Alors quel genre de récompense? Notre PDG fut veut-il?
C'est vraiment bien. Comment osez-vous me taquiner ainsi? Mademoiselle Wen, le PDG fut ordonné. Ce document doit être soigneusement organisé. Lors de l'exposition plus tard, ces documents seront nécessaires pour faire une présentation détaillée. Notre Wen a été très occupée dernièrement. J'ai peur qu'elle n'ait pas autant d'énergie. Assistant Qin. Retournez dire à Jingting. Ces documents. Je les organiserai moi-même. Puisque la responsable Wen a dit qu'elle pouvait bien le faire, alors laissez-la faire. Assistant Qin. Merci d'avoir fait le déplacement. D'accord alors. Alors je vais y aller maintenant. Qu'est-ce que c'est? Tant de choses et si désordonnées. Une seule personne peut-elle organiser tout ça? Bonjour. Vous. Venez à mon bureau un instant. Directrice Wen, vous me cherchez. Ces documents sont très importants. Allez les organiser. Remettez-les-moi dans 1 heure. Directrice Wen, soyez assurée, je les organiserai certainement bien. Où allez-vous? Organisez-les ici. Directrice Wen, veuillez réviser. D'accord, merci pour votre effort. Entrez. Jingting. J'ai déjà organisé ce document. L'assistant Qin a déclaré, ce document est très important, je l'ai organisé très soigneusement. Jetez-y un coup d'œil rapidement. Je l'ai dit maintes fois. Appelez-moi PDG Fu. C'est ce que vous avez organisé si soigneusement. Wen Susu. Votre talent habituel pour semer le trouble pourrait en fait être mis à bon usage. Prenez vos ordures et quittez mon bureau. Jingting. Êtes-vous en train de dire que vous ne comprenez pas ce que j'ai dit? Directrice Wen, vous êtes de retour. Espèce d'idiot. C'est une chose que vous n'ayez pas pu bien organiser les documents. Vous ne pouvez même pas tenir une tasse d'eau sans trembler. Savez-vous combien coûte cette tenue? Pouvez-vous vous permettre de la payer? Je suis désolée. Directrice Wen, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je ne l'ai pas fait express. Je pense que vous l'avez clairement fait express. Vous avez intentionnellement fait en sorte que Jingting me réprimande. Et que je me ridiculise devant lui, n'est-ce pas? Wen Susu. C'est juste un document. Et un vêtement. Vous avez directement frappé quelqu'un. N'est-ce pas aller trop loin? Trop loin. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Arrêtez de faire semblant d'être une bonne personne ici. C'est juste qu'un document n'a pas été bien organisé. La directrice Wen n'est-elle pas un peu trop en faire tout un plat? La directrice Wen est la femme du président Fu. Toute cette entreprise appartient à la directrice Wen. Elle vient de licencier un employé de bas niveau. Qu'est-ce que ça peut faire? Je parle d'elle. Je ne parlais pas de vous, n'est-ce pas? Vous toute la journée, à ne rien faire. Maintenant, dépêchez-vous de déguerpir. Faites votre propre travail. Wen Susu, vous êtes allé trop loin. Ce n'est pas un endroit pour vous de faire des caprices quand bon vous semble. Je suis la responsable. Quoi que je fasse, ce n'est pas à vous de vous en mêler. C'est quoi tout ce bruit? Wen Van, on dirait que tu n'as pas retenu la leçon, n'est-ce pas? Tu oses encore provoquer la directrice Wen. La directrice Wen, vous savez, est la femme du président Fu. Est-ce quelqu'un comme vous, une personne insignifiante, qui peut lui répondre? Directeur, cette affaire à l'origine. Originalement quoi, originalement? Tu veux encore discuter, n'est-ce pas? Lâche-moi. C'était Wen Susu qui était sur le point de frapper quelqu'un. C'est pourquoi je suis sorti pour l'arrêter. À qui la directrice Wen donne une leçon? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Quelqu'un t'a demandé de te mêler de ça. Directrice Wen, qu'est-ce qui vous a mis si en colère? Si elle a fait quelque chose de mal, dites-le moi, je vais lui donner une leçon. Ne vous mettez pas tellement en colère que cela nuise à votre santé. À ce moment-là, le président Fu aura le cœur brisé. Jingting n'aura pas pitié d'une.
Mégère qui frappe les gens à sa guise. Wenwan. Qui traitez-vous de mégère? Wenwan, tu cherches les ennuis, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cette affaire a à voir avec vous? Vous n'êtes pas assez occupé avec le travail, vous avez trop de temps libre. Wen Susu frappe et réprimande arbitrairement ses subordonnés. En tant que directeur, non seulement vous ne l'arrêtez pas, vous l'aidez même. Écoutez, vous voulez devenir audacieuse, n'est-ce pas? Vous avez causé tant de problèmes auparavant. Et vous n'avez pas été puni. Pensez-vous que l'entreprise n'a personne pour vous gérer? Dame problème. Était-ce l'incident du bracelet, ou l'affaire du séminaire? Lequel de ces incidents n'était pas Wen Susu, en train de diriger et d'agir elle-même? Taisez-vous. Comment osez-vous me calomnier? Wen Susu. Osez-vous jurer? Jurez que le bracelet n'a pas été cassé par vous-même. Jurez que cet enfant a été inventé par moi de toutes pièces. Jurez alors. Pourquoi devrais-je jurer? Directeur? Cette personne qui répand des rumeurs, que fait-elle encore dans l'entreprise? Vite, virez-la. Oui, directrice Wenwan. J'annonce officiellement que vous êtes virée. Dépêchez-vous de faire vos affaires et partez docilement. Pour quel motif? Pour quel motif? Juste parce que je suis la directrice du département de la planification. Maintenant, dépêchez-vous et partez. Mon employé n'est pas quelqu'un que vous pouvez simplement virer. C'est vous qui devriez partir. Et Wen Susu, PDG fut. L'identité de Wang Shui a été confirmée, mais la personne n'a pas encore été trouvée. continuez à le chercher pour moi. Qui l'a envoyé? Ce Wang Shui est la fille aînée de la famille Wen, l'amant de Wen Susu, la dernière fois qu'il a causé des problèmes à l'exposition. Si rien d'inattendu ne s'est produit, c'était aussi sur instruction de mademoiselle Wen. Wen Susu. La dernière fois, à propos du bracelet, je n'ai pas encore réglé mes comptes avec elle, et elle n'a toujours pas abandonné. D'accord. Cette fois, je vais lui faire payer le prix de tout. PDG fut. Pourquoi êtes-vous ici? Que voulez-vous dire par c'est moi qui devrais partir? Et la directrice Wen? Toi et Wen Susu. L'une aide le méchant à faire le mal. L'autre nuit constamment aux autres. Notre groupe fut ne peut tolérer de tels fléaux. Non, ce n'est pas ça. PDG fut. C'est clairement Wenvan. Elle ne cesse d'aller à l'encontre de la femme du PDG. Tout ce que j'ai fait, c'était pour vous et votre femme. Ma femme. PDG fut. C'est un malentendu, entre moi et Wenwan. Il y a eu un petit malentendu. Mais maintenant, tout est éclairci. J'ai encore quelque chose à faire à la maison. Je vais partir en premier. Ne partez pas, madame. Ceci, le PDG fut est déjà là. Expliquez-lui vite clairement. Le malentendu est dissipé. Je ne crois pas. Vous avez délibérément endommagé le bracelet de Jab et piégé Wonwon. Vous avez même spécifiquement trouvé quelqu'un pour faire un spectacle à l'exposition. Pour salir Wonwon. Tout ça. L'avez-vous expliqué clairement? Cette personne à l'exposition était aussi votre œuvre. Malentendu, Wenwan. Tout cela est un malentendu, croyez-moi. Lâchez-moi. Ne savez-vous pas quel méfait vous avez commis? Pourquoi le PDG fut interroge-t-il la directrice Wen pour Wenvan? Tout à l'heure, le PDG fut, même appelé Wenwan, ma personne. Wen Susu. Vous avez usurpé l'identité de ma femme. Assez longtemps. Je vous ai toléré avant. Par respect pour ma grand-mère. Maintenant. Qui d'autre vous soutient? Usurper l'identité. Wonwon a suivi les règles du groupe FU. Pour acquérir de l'expérience dans l'entreprise, cacher son identité, était à l'origine pour éviter de causer des problèmes. Maintenant. Au lieu de cela, vous êtes devenu le plus gros problème. Ceci, cette directrice Wen a enfin usurpé l'identité de quelqu'un. Vous. Et vous, En En tant que chef de département, premièrement, vous n'avez pas pu traiter les employés équitablement et justement. Deuxièmement, vous avez flatté les puissants et les riches et n'avez pas pu distinguer le bien du mal. Y a-t-il une raison pour que je vous garde? PDG fut, tout ceci est un malentendu. Le responsable des ressources humaines viendra régler les choses avec vous. Demain. Je ne veux plus vous voir à la société FU. Wenvan. Non, madame fut, c'était ma faute. J'étais aveugle. S'il vous plaît, aidez-moi à plaider auprès du PDG fut. Je ne peux pas perdre ce travail. Ça suffit. Quelqu'un. PDG fut. Jetez-les tous les deux dehors pour moi. Ne jamais remettre un pied à la société FU. Aussi. Informer toute l'industrie. Quiconque ose embaucher ces deux-là ira à l'encontre de moi, Funtin. Oui, PDG fut, traînez-les dehors. Wenwan, s'il vous plaît, aidez-moi vite à plaider. Ne restez pas là sans rien dire. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Avec effet immédiat, Wen Van est promu responsable du département de planification. Tout le monde a compris. Moi, je suis la directrice. L'affaire de l'exposition a été gérée avec beaucoup de succès. Vos efforts. Tout le monde en a été témoin. Ce poste était à l'origine ce que vous méritiez.
Quelqu'un d'autre a-t-il des objections? Wenwen, pendant cette période, vous avez beaucoup travaillé. Enchaîne à autre chose à discuter avec moi. Je vais partir en premier. Vieux maître, monsieur, madame, directeur Hall, il y a une jeune femme dehors qui prétend être la fille aînée de notre famille. Quoi? Mon Wenwan est de retour. Yazi. Ne vous inquiétez pas. Au fil des ans, la question de notre recherche de Wenwen est connue dans toute la ville. Les gens qui viennent pour se faire passer pour elle sont assez nombreuses. Que se passe-t-il exactement dehors? Monsieur, la jeune femme de dehors a dit, si vous ne le croyez pas, elle m'a demandé de vous montrer ceci. Yawen, c'est ça. Le jour où Wenwan a été enlevé, le pendentif de jade glissait dans ses langes. Ma Wenwan est enfin de retour. Cependant, ce pendentif de jade, c'était bien quelque chose que j'avais à l'époque demandé à des artisans qualifiés de fabriquer comme cadeau de naissance pour Wenwan. Faites vite entrer Wenwan. Wen Susu. Comment se fait-il que ce soit vous? Frère en chaîne. Ce pendentif de jade, est-ce le vôtre? C'est le mien. Moi aussi, je viens seulement de le découvrir. Que j'avais été par mes parents adoptifs, adoptés dans la famille Yuen. Mais mes parents adoptifs, ils étaient toujours inquiets que j'étais adoptée. Peur que je sois triste. C'est pourquoi ils ne me l'ont jamais dit. Notre Wenwen. En plus de ce pendentif de jade, il y a une autre chose. Puisque vous dites que vous êtes notre Wenwen, vous devez savoir ce qu'est cette chose. Parlez-vous de cela? Cette marque est bien la même que la marque sur le corps de notre Wenwen. C'est vraiment toi, Wenwan. Ma précieuse fille. Nous avons eu tellement de mal à te chercher. Ces dernières années, où es-tu allée exactement? Mère. Viens vite voir ton grand-père. Grand-père. C'est bien que tu sois de retour. Assis-toi et parle. D'accord. Asseyez-vous et parlons. Cependant, sur tes rangs à l'époque, il y avait ton nom. Comment la famille Wen a-t-elle changé ton nom? Sushi. Je me souviens. On m'appelait encore Wenwan quand j'étais petite. Mais plus tard, la demoiselle aînée de la famille Yuen, elle a pensé que mon nom sonnait mieux. Alors elle l'a pris et l'a utilisé. La fille de la famille Yuen. Bien. Si ce n'était pas pour elle, j'aurais trouvé notre Wenwan il y a longtemps. Mère, vous ne devriez pas dire ça. Pourquoi ne puis-je pas le dire? Je viens de... Assez. Wenwan est enfin rentré à la maison. Ne parlons pas de ces choses malheureuses. Oui. Yawen, je pense, nous devrions organiser un banquet de bienvenue pour Wenwan. Qu'en pensez-vous? Super. C'est une bonne idée. Wenwen. Ne vous inquiétez pas. Papa, que diriez-vous de ceci? Ce jour-là, j'inviterai toutes les personnalités de Jiangshen à venir ici, pour qu'ils sachent que Wenwen est la fille retrouvée de notre famille Han. Papa, mère, n'est-ce pas trop grandiose? Ma précieuse chérie, c'est le traitement que tu mérites. Papa, que penses-tu de ma suggestion? Nous devons en organiser un grand. Que tous ces griefs que Wen a subis ces dernières années soient compensés. Merci, grand-père. Merci, papa et mère. Ma chérie, bienvenue à la maison. Maman, va t'emmener à l'étage pour voir ta chambre. Toutes ces années, elle n'a pas été touchée. Yawen, viens avec nous. D'accord. Allons-y. Papa, nous allons y aller. Enchaîne. Concernant le banquet, mais y plus d'efforts. Ce vieil homme ne s'en mêlera pas. D'accord, grand-père. Bonjour, Intin. Ma sœur est de retour. Mes parents veulent organiser un banquet de bienvenue pour célébrer. Oui. Comment va la blessure de Wenwen? C'est bien qu'elle se soit rétablie. Alors, amenez Wenwen avec vous. Venez ensemble.
La sœur d'Enchaîne a été retrouvée. Won-Wen. Le banquet de la famille Yang. Voulez-vous y aller ensemble? Bien sûr. Un si grand événement heureux. Bien sûr, nous devons y insister et féliciter. D'accord alors. Nous irons ensemble demain. Je ferai préparer une robe pour vous. Robe. Cela exposera la cicatrice sur mon épaule, n'est-ce pas? Est-ce ce que cela va vous embarrasser? N'importe quoi. Quoi qu'il arrive, Won-Wen est la plus belle. Après le banquet de demain. Nous avons encore des choses à faire. Qu'est-ce que c'est? 3 jours se sont écoulés depuis longtemps. La famille Wen devrait te rendre ce qu'elle te doit. Jingting. Avant cette affaire. J'ai quelque chose que je veux vous dire. Dis-moi, je t'écoute. C'est à propos de mes origines. En fait, je ai été adoptée par la famille Wen. Adopté. Quand elle était jeune, Wen Susu était en mauvaise santé. Elle avait un besoin urgent d'une transfusion sanguine. Mais son groupe sanguin était spécial. Même en achetant du sang, on ne pouvait pas obtenir autant de sang de réserve. Alors la famille Wen a adopté moi qui avais le même groupe sanguin spécial qu'elle. La famille Wen t'a adopté. C'était en fait pour que tu puisses être une banque de sang mobile pour Wen Susu. Après m'avoir ramené à la famille Wen, ils m'ont pris mon souvenir personnel. Ce souvenir est lié à la possibilité que je puisse trouver mes parents biologiques. C'est pourquoi j'ai toujours voulu le récupérer. Won-Wen. Toutes ces années. Ça a été difficile pour toi. Ne t'inquiète pas. Je vais absolument l'obtenir de la famille Wen, récupérer ton jeton, trouver tes parents biologiques. Quant à la famille Wen, ils ont osé te faire subir des injustices. Je ne les laisserai absolument pas s'en tirer. Jingting. Merci. Won-Wen. Comment se passent les préparatifs? Le banquet de la famille Yang est sur le point de commencer. Jingting. Cette robe montre toujours ma cicatrice. Ne t'inquiète pas. Même si Won-Wen a une cicatrice, elle est toujours la plus belle. Pourquoi as-tu toujours des mots si doux? Alors je vais mettre du rouge à lèvres et y aller. J'ai l'impression que ma couleur de lèvres est un peu claire aujourd'hui. Puis-je emprunter ton rouge à lèvres un instant? D'accord. Maintenant, je ne devrais pas te gêner. Allons-y. Intine, vous êtes là? Oui, mademoiselle Wen. Comment va votre blessure? C'est presque guéri maintenant. Merci de votre sollicitude, monsieur Han. C'est bien. Je connais un médecin qui est très bon pour enlever les cicatrices. Je vous présenterai plus tard. D'accord. Merci, monsieur Han. Je suis toujours là. Le pot de vinaigre a encore débordé. D'accord. Le banquet est sur le point de commencer. Venez. Enchaîne. N'as-tu pas dit avant que l'identité de ta sœur n'avait pas encore été finalement confirmée? Comment son identité a-t-elle été éclaircie si rapidement? Nous ne l'avons pas trouvée. Elle a retrouvé son chemin toute seule. Elle est revenue toute seule. Oui. Elle a apporté les affaires que mes parents lui avaient données à l'époque et a retrouvé son chemin toute seule. Mes parents ont immédiatement insisté sur le fait qu'elle est ma sœur biologique. Pour ce genre de choses, il vaut mieux être prudent. As-tu fait un test de paternité? Assure-toi qu'elle n'est pas une impostrice. Laissez tomber. Mes parents sont de très bonne humeur en ce moment. Laissez-les se calmer. Ensuite, nous pourrons aborder le test de paternité. En parlant de ça, cette mademoiselle Han, quelle famille Wen l'a adoptée auparavant? Ça commence. Aujourd'hui, je suis très heureux. Très chanceux et très honoré de nous réunir ici aujourd'hui pour célébrer ensemble le retour de la fille de notre famille Han, qui est aussi la fille bien-aimée de Yazi et moi. Dans la famille Han. Tes parents ont vraiment fait tout un spectacle pour cette sœur. Vous pouvez le dire. Alors ensuite, permettez-nous, félicitons ensemble, avec de chaleureux applaudissements, d'inviter ma fille bien-aimée, Van Van, à monter et à rencontrer tout le monde.
Viens, Van Van. Wenwan. Comment pourrait-elle être ici? Wen Susu. Comment la fille de la famille en pourrait-elle être elle? Wenwan. Ne sois pas timide. Dis quelques mots à tout le monde. Papa et maman sont là. Moi. Je suis très heureuse d'être de retour, dans les bras de papa et mère. Aussi. Je suis aussi très heureuse que tout le monde ait pu venir et insister. Amon. Insister au banquet de notre famille en. Mère. Je vais changer de vêtements. Van Van. Wenwan. Que se passe-t-il? Ta sœur est Wen Susu. Sachant cela, je suis aussi très surpris. Jingting. Il y a certaines choses que je veux éclaircir. Je veux aller la trouver. Ne te précipite pas. Ne t'inquiète pas. Au banquet de notre famille, Wen Van n'aura pas d'ennui. Wenwan. Es-tu folle? Pourquoi me suivez-vous? Wen Susu. Que se passe-t-il exactement? Quoi que voulez-vous dire? Que se passe-t-il? Je suis la fille de la famille en. N'est-ce pas évident? Pourquoi êtes-vous ici? Sortez. Vous êtes la fille perdue de la famille An. Alors qui est la fille aînée de la famille Wen? Bien sûr, c'est vous. Pourquoi êtes-vous ici? Dépêchez-vous et sortez. Sécurité. Où est la sécurité? J'ai juste posé quelques questions. Pourquoi paniquez-vous? Mes affaires n'ont rien à voir avec vous. Maintenant, sortez. Wenwan. Il y a un chemin vers le ciel, mais vous ne l'avez pas pris. Il n'y a pas de porte vers l'enfer, pourtant vous avez insisté pour venir. Puisque c'est le cas. Alors ne me blâmez pas d'être impoli. Quelqu'un. Venez. Chérie. Ma chérie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a intimidé? The film was Mère. translated and narrated by C'était M Wenwan. Media. C'était elle. Wenwan. Cette fille de la famille Wen. Quand j'étais chez la famille Wen avant, elle me harcelait toujours. Maintenant qu'elle voit que j'ai retrouvé mes parents, elle est encore plus en colère. Tout à l'heure, elle est entrée, sans distinguer le bien du mal, et m'a giflé 2 fois. Et elle a aussi fait mon bras, ressembler à ça à cause des griffures. Mère. J'ai si peur. N'aie pas peur. Bonne fille. N'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est Wenwan. Les comptes précédents, je n'ai pas encore réglé mes comptes avec leur famille Wen. Maintenant, elle ose même venir t'intimider. Mère. Je connais mademoiselle Wen. Elle n'est pas ce genre de personne. Assez. Enchaîne. Qui est ta sœur? Tu n'as pas vu Wenwan. À quel point a-t-elle été intimidée? Tu prends en fait le parti des étrangers. Mère, je viens de... Juste quoi? Sors immédiatement. Ne rends plus ta sœur triste. Et pendant que tu y es, appelle le majordome pour moi. Oui. Grand-père. Madame, Je veux que la famille Wen fasse faillite. Fais-les disparaître de Jiao Chen pour toujours. Mère, que dites-vous? Cette affaire, qu'est-ce que cela a à voir avec la famille Wen? C'est Wenwan. C'est Wenwan, elle m'a harcelé. Wen, tu dois écouter ta mère. Cette famille Wen, pendant tant d'années, a en fait laissé Wen Van t'intimider ainsi. Je pense qu'il est temps de leur donner une leçon. Tu ne peux absolument pas être trop tendre. Mais quoi? Chérie, la famille en est ta vraie maison. Se pourrait-il, as-tu encore des sentiments persistants pour cette famille Wen? Moi. J'écouterai mère. Monsieur Fu. Vous dites, vous êtes venu sans nous prévenir à l'avance. Pour que je puisse vous préparer du thé.
Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour boire du thé. Mais pour obtenir quelque chose pour ma Won-Won. Ceci. Monsieur Fu, nous sommes tous de la famille. C'est quoi cette histoire de prendre quelque chose? Asseyez-vous d'abord, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je vais demander à Wan de vous verser du thé. Que ma femme te serve du thé. Qui penses-tu être? Le délai de 3 jours est passé. Où est le jeton que tu as promis de donner à Won-Won? Il y a une semaine, vous avez dit que vous deviez trouver l'objet. Tant de temps s'est écoulé. Comment se fait-il? Vous ne l'avez toujours pas trouvé. Ceci. Trouvé, nous l'avons trouvé. C'est juste. Nous l'avons trouvé, nous l'avons trouvé. N'est-ce pas que Wan a été blessé et hospitalisé? Nous ne voulions pas vous déranger. Nous étions sur le point de le faire envoyer par quelqu'un. Vous êtes juste arrivé par hasard. Je vais le chercher tout de suite. Wan. Tiens, c'est ce que tu voulais. Jinting, allons-y. Le dérange plus Won-Won à l'avenir. Comprends-tu? Oui. D'accord. Allez-y doucement. Ce pendentif de jade. N'avez-vous pas laissé Susu le prendre? Qu'est-ce que ce pendentif de jade? Ce pendentif de jade, cet objet, n'en avons-nous pas plein dans notre famille? Voulez-vous dire? Ce que vous lui avez donné est faux. Cela fait tant d'années. À quoi ressemble ce pendentif de jade? Elle a oublié depuis longtemps. Tu vois, elle n'a pas remarqué non plus. Cette affaire. Et si cela est révélé? Alors nous allons. Assez. Ferme ton clapet. Dépêche-toi, ne parle plus. PDG Fu. La qualité de ce jade est assez bonne. Pensez-vous que c'est faux? Teste ce pendentif de jade dès que possible. De la source du matériau au temps de fabrication. Je veux tout savoir clairement. Je comprends, PDG Fu. Dans les 3 jours. Je vais certainement enquêter en profondeur. 3 jours, c'est trop long. 1 jour. Un jour. Won-Won attend cette vérité. Depuis trop longtemps. Je veux le découvrir dès que possible pour la rassurer. Oui, PDG Fu. Madame, Président Wen, c'est grave? Qu'est-ce qui est si urgent pour que tu sois si pressé? N'as-tu aucune manière? PDG Wen, quelque chose est arrivé à l'entreprise. Ce Fu Intin ne nous a-t-il pas juste donné 300 millions? Que pourrait-il bien arriver à l'entreprise? C'est la famille en. La famille en a volé tous nos clients. Maintenant, la chaîne de capital de l'entreprise est rompue et les prêts bancaires sont aussi rappelés. Monsieur Wen, vous devez vite trouver une solution si ça continue. L'entreprise fera faillite immédiatement. Qu'as-tu dit? La famille en a volé nos clients. Oui, madame, c'est absolument vrai. Jianaï. Appelle vite Susu. Et demande ce qui se passe. C'est ça. Appelle Susu. Allô? Susu. Je suis papa. Alors, la famille en. Que se passe-t-il? Pourquoi? Toi, tu lui demandes. Quelle bêtise racontez-vous? Qui est votre fille? Mon père est le célèbre magnat de l'immobilier de Jiangsheng, Yawen. Susu. Quelle heure est-il et tu fais encore la comédie? Toi, tu demandes vite clairement. Ce qui se passe exactement. Je ne comprends pas ce que vous dites. Ne m'appelez plus à l'avenir. Si mes parents le découvrent, la famille Wen n'en sera que plus malchanceuse. Allô? Jianaï, que se passe-t-il? C'est fini. Nous sommes finis. Cette fois, nous sommes complètement finis. Elle a raccroché. Elle a même dit de ne plus l'appeler. Et de ne pas l'impliquer. Mon Dieu. Ces deux personnes. Maître complique toutes les deux la vie. C'est vrai. Il y a aussi Wen. Appelle vite Wen. Oui. Appelle Wen. Jingting, j'étais sur le point d'appeler et de te demander, quand tu reviens? J'ai eu des réunions toute la journée, tu dois être épuisé. Le fait que tu sois à la maison me fatigue moins. Tu m'as manqué.
Qu'est-ce que c'est? Le pendentif de jade que la famille Yuen t'a donné. Les résultats du test sont tombés. Ce pendentif de jade est très neuf. Il est fait d'un matériau nouvellement extrait cette année. En effet. Je savais pourquoi ils étaient si rapides cette fois. Van Van. Peux-tu me donner une mèche de tes cheveux? Je veux faire un test de paternité, avec toi et en chaîne. Est-ce tu suspectes que je suis la fille biologique de la famille Yang. Le temps le plus rapide pour un test de paternité est de 3 jours. Après 3 jours, nous serons tous. Van Van. Ne t'inquiète pas. Même si ce n'est pas la famille Yang, je t'aiderai à trouver tes parents biologiques. Avec ton aide. Je crois que je vais rapidement trouver ma mère et mon père. Papa. La famille Yuen est actuellement frénétiquement ciblée par la famille Yan, appelée à ce moment. Ce n'est très probablement rien de bon. Van Van. Ne sois pas trop tendre. Ne t'inquiète pas, Jingting. J'ai ma propre méthode. Si Wen Susu est vraiment une impostrice, alors cette fois, je me servirai de la famille Yuen pour la démasquer complètement. The film was translated and narrated by S'agit-il de M l'entreprise Media. familiale? Je comprends, je rentre maintenant. Wan Wan. Avec une chose aussi grave qui se passe à la maison, l'entreprise de notre famille est aussi sur le point de faire faillite et de fermer. Tu ne vas pas rester les bras croisés, n'est-ce pas? Van Van. Papa est aussi vraiment à bout de nerfs. Vois si tu peux parler à nouveau au PDG FU. Donne-nous encore 700 millions. Oui, oui, oui. Donne-nous encore septembre 100 millions. Ce sera suffisant. La dernière fois que tu es allé supplier le PDG FU, il a accepté si facilement. Cette fois-ci, il n'y aura certainement pas de problème, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. D'accord. Van Van est la meilleure. Je te l'avais dit. Van Van ne nous ignorerait pas, n'est-ce pas? Wan Wan. Maman ne t'a vraiment pas choyé pour rien. Mais il n'y a rien de tel dans ce monde que un déjeuner gratuit. J'accepte de vous aider. Vous devez aussi me dire la vérité, n'est-ce pas? 10. La vérité. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette chose est fausse. Le matériau a été extrait cette année même. Où est le vrai pendentif en jade? Quelle bêtise racontes-tu? C'est ce pendentif de jade de l'époque. Je ne veux plus gaspiller de mots avec vous. Maintenant, 2 voix s'offrent à vous. Premièrement, vous n'avez rien à me dire. Regardez la famille Wen faire faillite. Deuxièmement, dites-moi la vérité. J'irai supplier Jingting de vous donner de l'argent. D'accord, je vais te dire. On ne peut pas dire. Si tu le dis, alors Susu ne serait-elle pas? Regarde la situation maintenant. Tu la protèges encore. Elle traite déjà les autres comme ses parents. À quoi bon garder cette ingrate? Peut-être. Vous pouvez en discuter à nouveau. Non, non, non. Alors. Van Van. Laisse papa te dire la vérité. Le vrai pendentif de jade. Susu l'a pris. Non seulement elle a pris ce pendentif de jade, elle a aussi trouvé quelqu'un pour en fabriquer un, qui est identique à celui sur ton épaule, cette tache de naissance, et est allée chez la famille en pour revendiquer un lien de parenté. Vous avez vraiment juste la laisser faire ça. Van Van. Papa était juste confus un instant. Regarde, pour l'amour de moi, pour t'avoir dit toute la vérité. S'il te plaît, aide encore la famille Yuen, d'accord? Très bien. Vous n'avez qu'à attendre et voir. Madame. Monsieur Fu est arrivé avec Madame Fu. Wen Wan. Que fait-elle ici? Mère. La dernière fois que Wen Wan m'a harcelé dans le salon, ce n'était pas suffisant. Cette fois, elle est carrément venue chez nous. Mère. J'ai si peur. Ma précieuse Wan Wan, sois sage. Grand-père, maman et papa sont tous là. N'aie pas peur. The film was N'as-tu pas entendu ma Wan Wan dire translated qu'elle a peur? and narrated Pourquoi by ne leur M dis-tu pas de Media. partir vite? Mère. Nous et la famille Fu sommes amis depuis de nombreuses années, même s'il y a des malentendus. Il n'y a aucune raison de chasser les gens, n'est-ce pas? Toi. Yazi. Calme-toi un peu.
Je pense que ce qu'Enshen a dit a toujours du sens. Il fait si chaud dehors. Dépêchez-vous d'inviter monsieur et madame Fu à entrer. Oui. Monsieur et madame Fu, venir par une journée aussi chaude, y a-t-il quelque chose? Madame, j'ai amené ma femme pour retrouver ses parents biologiques. Monsieur Fu s'est vraiment plaisanté. Les parents biologiques de mademoiselle Wen ne devraient-ils pas être chez la famille Wen? Pourquoi viendraient-ils chez nous pour trouver des parents? Madame, ceci est le test de paternité, entre moi et Anshen. Pourquoi ne pas vous jeter un coup d'œil d'abord? Mère. Wenwan, cette personne, a toujours aimé voler mes affaires depuis qu'elle est petite. Maintenant, elle essaie même de vous voler à nous. Mère, dépêchez-vous de la chasser. Mademoiselle Wen, à l'époque où tu étais dans la famille Wen, tu as rivalisé avec notre Wanwan pour l'affection de nos parents. Maintenant que la famille Wen a fait faillite, quoi? Tu méprises ses parents maintenant? Mère. Regarde vite. Cela montre que moi et Wenwan sommes bien sœurs. Quoi? Comment est-ce possible? Ceci doit être faux. Madame, j'agis toujours honorablement. Je ne me rabaisserai jamais à falsifier des choses. Ce document. N'allez-vous vraiment pas y jeter un œil? Mère, ne le croyez pas. Wenwan, elle, n'est qu'une menteuse. Ceci. Que se passe-t-il exactement ici? Madame, si vous suspectez cette expertise est fausse, alors autant écouter ce que les membres de la famille Wen ont à dire. Ce pendentif de Jab est bien faux. Le vrai pendentif de Jab a été pris par Wen Susu. Non seulement elle a pris ton pendentif de Jab, elle a aussi trouvé quelqu'un pour forger une tache de naissance identique à celle sur ton épaule et est allée chez la famille en pour revendiquer un lien de parenté. Non, ce n'est pas vrai. Comment cela a-t-il pu arriver? Non, ce n'est pas vrai. Il manque tout. Il manque tout. Vous devez me croire. Tu es Wenwan. Alors sur ton épaule. L'épaule de ma femme ici avait à l'origine une tache de naissance rouge. Mais Wen Susu, afin de la remplacer avec succès, est devenue folle et a trouvé quelqu'un pour utiliser de l'acide sulfurique pour éclabousser ma femme. Bien. Bien. Votre famille Wen est vraiment folle. Comment osez-vous utiliser une telle affaire pour comploter contre nous? Quelqu'un donne un coup de pied à cet imposteur Wen Susu. Dehors pour moi. Papa, croyez-moi. Je suis la vraie. Je suis la fille aînée de la famille Wen. Papa. Wenwan. Je ne vous laisserai pas vous en tirer facilement. Wenwan. Je suis désolée. C'est maman. Maman a été stupide. Pendant tant d'années. Ma propre fille était juste devant moi. Mais je ne l'ai pas reconnue. Maman, Bon enfant. Je pensais que tu me semblais familière tout à l'heure. N'es-tu pas la fille qui m'a sauvé ce jour-là? Bien. Bien. Vraiment digne d'être un membre de notre famille. Grand-père, asseyez-vous. Enfant. Après toutes ces années. Tu as souffert. maman, Que faites-vous? Je l'ai attrapé en premier. Tu es Wen Susu de la famille Wen. Je ne le suis pas. La digne jeune demoiselle aînée de la famille Wen, infiniment mendiante comme moi, fouillant les poubelles pour manger. J'ai déjà dit que je ne le suis pas. C'est à cause de cette salope de Wen Susu.
Je vais la tuer. Si ce n'était pas pour Wenwan. Si ce n'était pas pour elle. Fuik n'aurait pas m'a viré. Alors vous avez aussi été blessé par Wenwan, et avez fini comme ça. Pouvez-vous avaler ça? Que veux-tu faire? Si ce n'était pas pour cette salope de Wenwan. Comment serions-nous devenus, comme ça? Pourquoi fouillons-nous dans les poubelles? Pendant qu'elle mène une vie si confortable. Je veux qu'elle meure. Ce n'est que quand elle mourra que je pourrai avaler ce ressentiment. De toute façon, je ne peux pas changer ma vie. Dis-moi quoi faire. Jinting, je te l'ai déjà dit. C'est juste une petite affaire à l'entreprise. Je serai bientôt de retour. Je te l'ai dit, laisse juste Kai partir. C'est une affaire de notre département. Comment pouvons-nous déranger l'assistant Quin? Ne sois pas si collant. Rentre à la maison et attends-moi. D'accord, alors je rentrerai à la maison et t'attendrai. Reviens tôt. Wenwan. Vous avez eu quelques bons jours. Il est temps d'aller en enfer. Allez. Je te donne une dernière chance de dire tes derniers mots. Mais personne ne les entendra de toute façon. Wen Susu. Jinting saura. Il ne vous épargnera pas. Fujinting. J'ai peur qu'au moment où il le saura, nous serons partis depuis longtemps. Vous rêvez encore? Petite salope. Si tu m'avais suivi plus tôt, penses-tu que tu serais comme ça aujourd'hui? Que faites-vous? Quelle heure est-il maintenant? N'oubliez pas, si nous perdons du temps, vous et moi serons tous les deux finis. Compris. Que voulez-vous faire? Fujingxing. Wenwan. Comment est-ce? La façon dont nous avons préparé votre mort. Êtes-vous satisfaite? Fujingxing, lâchez-moi. Je retournerai supplier Jinting pour vous. Vous pouvez toujours retourner dans la famille Fu et être votre jeune maître. Mais si vous continuez à vous mêler à Wen Susu, comme ça, vous ne serez plus qu'un fugitif désormais. Tu vas m'aider à plaider. Pourquoi lui parlez-vous encore de bêtises? Pensez-vous que Fujinting sait que vous avez kidnappé Wenwan vous épargnera? Les actions de Wenwan, elle veut juste que vous alliez à votre mort. Vraiment inutile. Vous croyez ces mensonges? Non, je le ferai. Wenwan. Essayez de me tromper même quand la mort est The imminente. film was Tu rêves. translated and Va en narrated enfer. by M Media. Non, non. Wenwan, Monsieur Fu, vous ne pouvez pas monter, le feu est trop violent. lâche-moi. Je vais sauver Wenwan. Monsieur Fu. Wenwan. 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 Je suis désolé d'être en retard. Kei, emmenez-le à l'hôpital. Wenwan. Wen Susu et Fujingxing ont tous deux été arrêtés. Je suis désolé. Je n'ai pas réussi à te protéger. Tu pourras me frapper ou me gronder quand tu te réveilleras, d'accord? S'il te plaît. Monsieur Fu. Ce sont les résultats des tests qui viennent de sortir. Madame est déjà enceinte de 4 semaines. Quoi? Si vous ne me croyez pas, jetez un œil. Wenwan. Wenwan, nous allons avoir un bébé. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller saine et sauve. J'ai même préparé une surprise pour toi. Réveille-toi et vois-moi, d'accord? Monsieur Fu. Vous faites tellement de bruit. Tu es réveillé, Wenwan? Vous m'avez réveillé avec votre bruit. C'est entièrement ma faute. Ma faute.
Wonwen. Nous allons avoir un bébé, tu sais. Tu es déjà enceinte de 4 semaines. Je suis si heureux. Je ne peux pas te perdre à nouveau. Moi aussi. Tellement heureux. Jingting. Vous êtes si secret. Que faites-vous? Grand-père. Papa, maman. Pourquoi êtes-vous ici? Wonwen. Je n'ai pas pu te faire une demande en mariage et un mariage complet, c'est ma faute. Je suis prêt à utiliser tous mes efforts pour compenser ce que je te dois. Wonwen. Veux-tu m'épouser à nouveau? Je le fais.